Bonjour, bienvenue pour les énergies du jour. Donc il va s'agir de la journée du vendredi 15 mai 2020. Alors, on a deux cartes du petit oracle de Françoise, et puis vous verrez, on a pas mal de cartes du Ferry Lenormand ici, c'est pour ça qu'il y a plein de place. Donc on verra un petit peu. Alors, donc je précise, avant de retourner les cartes. Ici, donc c'est le tirage du jour, ce sont les énergies du moment. Les énergies, elles ne s'arrêtent pas, elles ne commencent pas à minuit une et elles ne s'arrêtent pas 24 heures plus tard. Donc ce sont les énergies qui nous accompagnent en ce moment, première chose. Et deuxième chose, donc ce sont des énergies générales. Parfois on a des messages un peu plus précis selon les oracles. Et du coup, ces messages précis peuvent ne pas s'adresser à tout le monde. Voilà, c'est important quand même de le dire. Alors, au niveau des énergies, pardon, des cartes, donc le petit oracle de Françoise, on a deux cartes. On a première carte, c'est la carte de la tristesse. Et la deuxième carte, c'est la carte de l'ours. Alors, la carte de la tristesse, il est possible qu'il y ait un sentiment de tristesse donc qui remonte pour cette journée de vendredi. Voilà, donc un sentiment de tristesse qui remonte pour cette journée de vendredi. Euh, et du coup, avec la carte de l'ours, il est question de protection. Donc c'est peut-être une journée ou dans les jours là en ce moment où on a besoin on se sent, on a besoin de se sentir protégé euh, par rapport peut-être à une déception, par rapport à une tristesse qui est là. Cette carte, elle nous invite quand même à faire sortir cette émotion en fait. Euh, Parce que souvent, quand les émotions sont là, si on les bloque, si on les laisse à l'intérieur et qu'on les laisse pas sortir, le souci c'est que, bah, en fait, elles, on a du mal à passer à autre chose. Là, l'émotion est toujours en nous, en fait, et puis parfois il y a le mental qui prend le dessus. Ça nous ronge un petit peu de l'intérieur. Donc l'idée ici, c'est de laisser sortir cette tristesse. Alors ça peut-être qu'ici on nous parle aussi d'une tristesse du passé, de quelque chose qui a eu lieu dans le passé et que on nous demande de l'évacuer on nous dit en fait le message c'est écoutez c'est le moment pardon d'évacuer votre tristesse. Et puis l'ours, donc on nous parle de protection, qu'on a besoin de protection et qu'on va recevoir aussi de la protection avec cette énergie là. Alors, avec le Ferry Lenormand, comme je l'ai dit, donc on a plusieurs cartes qui sont arrivées, donc des messages plus précis. Donc on a la carte du cercueil qui nous parle de fin de cycle. Je reviendrai après, mais le cercueil c'est un cycle qui se termine et donc du coup un autre qui s'enchaîne. Donc ça peut être intéressant selon ce qu'on est en train de vivre. Bon. Ensuite on a la carte de la maison. J'aime beaucoup dans ce jeu ce dessin parce que la maison c'est un travail sur soi, c'est la maison intérieure. Ça peut être aussi avec un lieu dans lequel on se sent bien, qui peut être la maison, mais dans lequel on se sent protégé. Donc on retrouve cette carte de protection. Si on a un besoin de protection, ici, la tristesse peut être en lien avec ce cycle. Bon, je reviendrai tout à l'heure sur les interprétations, là je m'emballe déjà. Ici, avec la carte du vaisseau, du bateau, c'est le nouveau départ. Hein. On voit cette fée qui part à l'aventure. Il n'y a pas de voile, pas de rame, pas de gouvernail. Elle ne sait pas trop où elle va, mais elle y va. Ensuite, on a la carte du serpent. Alors la carte du serpent, il a plusieurs significations. Euh, le serpent, de façon générale, c'est la carte de la transformation. Donc on l'a deux fois, on a un nouveau cycle et on a la transformation. Et en plus, on a un nouveau départ. Parce que donc le serpent fait sa mue, il perd une peau pour en reconstituer une nouvelle, en fait, en quelque sorte. Donc c'est pour ça qu'on parle de transformation. Et dans ce jeu aussi, la signification supplémentaire, c'est de faire les choses de façon discrète, avancer furtivement, vous voyez, comme un serpent en général on ne le voit pas, qui avance très discrètement, donc c'est ça aussi qu'on nous indique.
Donc je reviendrai un petit peu là-dessus. On a la carte du renard, c'est une carte que j'aime beaucoup. Donc c'est la carte de l'intelligence et de la ruse. Et enfin, on a la carte du fouet. Cette carte, elle parle de discussion entre deux personnes qui semblent un peu houleuses quand même, hein. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport de façon... ce que nous disent ces cartes de façon générale. Alors maintenant pour l'interprétation. Il est possible donc qu'il y ait des discussions houleuses qui nous apportent de la tristesse, qui nous rendent un peu tristes. Alors ça ne veut pas dire qu'on pleure à chaudes larmes, c'est pas forcément quelque chose de grave, mais peut-être une déception par rapport à une personne, quelqu'un qui nous parle d'une façon à laquelle on ne s'attendait pas. Donc ici, on vous conseille de boucher un petit peu vos oreilles et de ne pas rentrer dans la dynamique du conflit. On a clairement plusieurs cartes qui nous disent qu'on est en train de passer à autre chose. Donc il y a ce cycle qui se termine avec ce cercueil. Alors après, précisément concrètement, ces deux cartes peuvent être en lien par rapport à un deuil. Mais évidemment, ça ne va pas concerner tout le monde, hein. Mais ça peut être aussi un message donné par les cartes. Mais sinon, donc on est, si on regarde l'ensemble de ces cartes, on est sur un nouveau cycle. Quelque chose prend fin et quelque chose de nouveau se termine. Donc ce quelque chose qui prend fin, c'est peut-être quelque chose, une période qui était conflictuelle, dans laquelle on avait des discussions qui ne nous rendaient pas forcément épanouis. Du coup, on vous invite à vous mettre dans un endroit où vous vous sentez protégé. Donc ça peut être chez vous, ça peut être quelque part dans la nature, ça peut être une église, ça peut être... Bref, quel que soit le lieu dans lequel vous, même en pleine ville, peu importe, mais un lieu dans lequel vous vous sentez bien, qui va vous permettre de vous ressourcer pour passer au cycle différent, au cycle suivant, pardon. Et puis, donc, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment aussi le travail intérieur, hein, au niveau de la maison, c'est la maison aussi intérieure. Donc on nous dit qu'il va y avoir un nouveau départ, forcément, donc fin de cycle, nouveau départ pour une transformation. Une transformation dans laquelle on aura quand même, enfin pas quand même, mais vous aurez l'intelligence, la ruse, il n'y a plus de naïveté par rapport au conflit, par rapport aux autres personnes, vous n'êtes plus naïf, enfin plus, peut-être que vous l'avez jamais été, mais voilà, c'est pour dire que ça renforce encore cette idée de dire que par rapport aux autres personnes, vous êtes vraiment, vous y voyez clair, quoi. Je suis en train de regarder si j'ai d'autres indications dans ce sens-là, mais non, pas forcément, c'est vraiment... Toutes les cartes sont vraiment en lien. On va voir ce que nous disent les cartes suivantes. Donc on a les réponses angéliques avec cette carte de l'affirmation, où on nous dit clairement « affirmez-vous ». Donc par rapport, si on reprend l'interprétation de tout le jeu pour l'instant, toutes les autres cartes, ici dans cette situation de conflit, il est question de s'affirmer, c'est important de se respecter, de ne pas se laisser faire par les autres jusqu'à en devenir triste. Donc on s'affirme, mais sans rentrer dans le jeu de la discussion qui n'en finit plus en fait. Des fois on est dans les argumentations, on donne un argument, puis après l'autre en donne un autre. Non, là c'est fini, on passe à autre chose. On dit non, c'est comme ça, voilà, moi c'est non. Donc arrête de me demander ou de revenir sur le sujet. Pour moi c'est non, c'est comme ça, c'est fini. Et du coup ça évite des larmes, ça évite beaucoup de désagréments et ça permet aussi de passer à un stade supérieur au niveau de l'affirmation de soi. Alors on va regarder cette carte, donc là c'est l'oracle des fées. Donc ici on nous parle d'amour, c'est une très jolie carte. On nous dit l'amour est l'essence même de notre être, totalement dénué d'orgueil et de peur. Donc moi je mets vraiment cette carte en lien avec la carte ici là de ces discussions. Ça complète un peu ce que je viens de dire. C'est-à-dire que des fois, on veut continuer à argumenter pour avoir raison. Donc là, c'est l'orgueil, hein. Donc on veut continuellement avoir raison. Mais au final, on est...
l'argumentation continue, chacun part sur ses positions et on est tous frustrés les uns les autres. Donc là, c'est juste de dire, bon, allez, je lâche par rapport à cette discussion, j'affirme mon point de vue, ça ne veut pas dire que je dis oui à tout, bien évidemment, hein, mais je lâche et je suis en amour avec moi-même, en respect avec moi-même, par rapport à moi, ce que j'ai besoin d'affirmer, mais par rapport aussi à la vie, parce que c'est bon, j'ai pas envie de me compliquer la vie avec des problèmes qui peuvent engendrer peut-être de la tristesse. Donc voilà un peu ce que vient de dire cette carte. On nous parle aussi des peurs, donc ça peut être aussi en lien avec ce qu'on nous dit sur la protection. On nous dit en fait que avec ce sentiment d'amour inconditionnel, et ben petit à petit, les peurs, elles s'éloignent en fait. Donc c'est pour ça qu'on nous rappelle que le sentiment d'amour, c'est aussi un, un sentiment, un sentiment qui va nous protéger. Il y a le lieu, mais il y a aussi cette énergie, c'est pas le sentiment en fait, voilà, c'est cette énergie d'amour qui va nous protéger. Donc on a avec nous au niveau protection, donc c'est un lieu qui est important dans lequel on se sent bien, et c'est aussi cette énergie d'amour que vous allez recevoir. Vous avez cette énergie qui vient vers vous pour vous aider à dépasser l'orgueil dont on parle dans cette carte, dans ces situations d'argumentation, et ou de peur, qui peuvent aussi, la peur peut aussi provoquer de la tristesse. Enfin, l'animal qui nous accompagne sur cette journée de vendredi, c'est le raton laveur. J'adore cette carte, je les trouve super chou ces petits ratons laveurs là. Et on a aussi l'énergie d'un papillon avec. Alors, le raton laveur, il a plusieurs messages pour nous. Alors, quels sont les messages du raton laveur? Donc, là, le raton laveur, c'est l'inventeur, ici on nous dit. C'est celui qui invente, donc beaucoup de créativité. Alors, on nous dit déjà de décider ce que vous voulez vraiment. Ici aussi, on nous parle d'affirmation. Donc là, dans les discussions ou dans cette fin de cycle qui se finit et ce nouveau départ, de quoi avez-vous vraiment envie? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre en ce moment? Qu'est-ce qui est important pour vous? Voilà, il est vraiment question elle vient complètement en lien avec cette carte qui nous parle d'affirmation, dans le sens qu'est-ce que je veux vraiment? Je me décide. On nous dit que vous avez de l'ingéniosité. Donc vous avez cette créativité avec vous, cette ingéniosité pour, pour obtenir en fait ce que vous désirez, pour avancer. Et vous avez cette créativité, mais avant d'avoir la créativité, déjà il faut définir ce qu'on veut vraiment. On vous invite aussi à éviter d'être celui qui fait des intrigues. Donc ici, là, dans la communication aux autres, dans la façon de communiquer, c'est j'affirme, au lieu de prendre des détours en fait, dans l'argumentation, de pas oser, de prendre un détour, de faire des allusions. Non, là on vous dit non, arrêtez de faire ça. Là, il y a quelque chose de nouveau pour vous dans votre façon de communiquer, donc affirmez-vous et dites les choses, allez droit au but. Comme le serpent, lui, quand il sort, il va droit au but. Et on nous dit aussi que vous avez plusieurs rôles, plusieurs capacités en fait, et que vous pouvez tout à fait... c'est un peu aussi la carte du renard, c'est la ruse, c'est-à-dire que vous avez plusieurs capacités en fait en vous, qui font que vous êtes tout à fait capable de vous débrouiller et d'avancer et de vous adapter en fait. Il y a une belle capacité d'adaptation et donc de création et d'invention aussi avec cette carte. Voilà les amis, écoutez, j'espère que je vous aurai donné des éléments pour cette journée de vendredi. On se retrouvera pour le tirage du week-end. Et puis, il me semble qu'on aura un tirage pour la nouvelle lune à partir donc la semaine prochaine. Il me semble que c'est la semaine prochaine, mais on verra ça. Donc tirage du week-end, ce sera un tarot et puis un sentimental. À bientôt et prenez soin de vous.